J'enregistre. Le chapitre 5 des Pirkei Avot, c'est un chapitre qui parle des chiffres. Pratiquement toutes les Mishnayot, c'est lié avec des chiffres. D'accord? Et la Mishnah qu'on va faire, malgré tout, n'est pas liée avec un chiffre spécial, mais on arrive aussi à un chiffre. Alors, c'est la Mishnah 15. Mishnah 15, c'est-à-dire Tête Vav, à la page 227 dans nos éditions. Vous y êtes à Tête Vav? Voilà. Mishnah 15. Alors, il dit Arba midot beyoshvim lifnei chachamim. Il y a 4 midas, c'est un mot qu'on doit traduire différemment dans chaque situation, quoi. Dans notre cas à nous, ça veut dire qu'il y a 4 comportements. On dira comportement. Il y a 4 comportements pour ceux qui s'assoient devant les sages. C'est-à-dire les gens qui suivent un cours, quoi. Ils vont écouter un shiur de Torah. Il y a 4 comportements possibles. Le premier comportement, c'est sfog, l'éponge. L'éponge. Vous allez voir à quoi ça fait allusion. L'éponge. Le deuxième, c'est le mashpech, l'entonnoir. Le meshameret, c'est un instrument qui fait le tri entre le bon et le mal. Et le nafa, c'est le tamis. Donc il y a des gens, tout le monde est comme ça. C'est pas X, il est comme ça, et Y, il est comme ça. Tout le monde a ce côté des quatre comportements. On va voir comment ça marche. Alors, il dit le sfog, pourquoi on l'appelle l'éponge? Sheu sofeg et akol. Il retient tout. Il rentre dans un cours et il absorbe tout. Les blagues, les soupirs, les paroles inutiles, les enseignements intéressants, les choses qui sont pour tout le monde, ce qui est pour l'enseignement individuel, tout il retient. Alors, c'est un avantage. C'est un avantage puisqu'il retient tout. Il retient tout. C'était les Havdil, si on peut dire, le répétiteur du rabbi, là, le rabbi Yoel Kahn. C'était un monument à ce niveau-là. Il retenait tout ce que le rabbi disait jusqu'à la virgule près. On raconte même qu'il avait... le rabbi descendait de Abrabanel, Don Yitzhak Abrabanel. Il a écrit que quand vous lisez, si vendredi soir vous vous mettez à table avec le commentaire de Don Yitzhak Abrabanel, vous devenez un hérétique. Pourquoi? Parce qu'il fait 60 pages de questions et après il commence les réponses. Alors le temps que vous arrivez aux réponses, vous êtes endormi sur la table, vous avez fermé le livre entre-temps en disant c'est trop long, bonne nuit. Et donc vous restez sur les questions et vous ne croyez plus en rien, quoi. Puisqu'il ne vous donne pas des réponses, il vous donne que des questions. Et encore une question, et encore une question, et encore une question. Donc quand c'était le Don Yitzhak Abrabanel, c'était un Rishon qui habitait en Espagne et qui a été ministre en Espagne, et il a été chassé d'un jour à l'autre de l'Espagne. Il est parti, comme on disait en Afrique du Nord, une main devant, une main derrière. Il est parti sans rien. Vous vous rendez compte? Ils ont tout volé. Il a eu juste le temps de prendre le bateau, se sauver, il est arrivé en Italie.
Et donc il est arrivé. Donc tous les Abrabanel, c'est des familles très prestigieuses, c'est des Turcs, etc. En général, ils descendent de lui, quoi. Et donc le rabbi aussi descend de lui. Et pourquoi je dis ça? Parce que le rabbi, il faisait des fois des sikhot où il y avait des questions, et des questions, et des questions, et des questions, et des questions. Et les gens s'endormaient sur la table, parce que c'était le samedi à l'heure de la sieste, quoi, entre 1h et 5h. Et puis, alors un jour, il pose des questions, et puis il s'arrête, il dit à Yoel Khan, quelle question on est? Il dit 16. 16e question. Donc c'était un phénomène, quoi. D'accord? Alors à ce niveau-là, c'est bien d'être un sfog, d'être une éponge, parce que tu retiens même les plaisanteries que le rabbi a faites, ou s'il a dit le Chaim, ou s'il a dit on va parler de football, ou on va parler de ce qui se passe en Russie, après il dit qu'est-ce qui se passe à la bourse, tout il retenait mot à mot. Donc dans le côté positif, c'est bien d'être un sfog. Mais si tu es un sfog, dans tous les cas, c'est embêtant. Parce que tu retiens même les bêtises, même les vannes que les gens ils ont posées, les rigolades, les trucs. Donc tu risques de perdre ton énergie en étant un sfog. Donc sfog, c'est un comportement. Et d'où vient que tu es un sfog? C'est qu'une éponge, c'est parce que tu t'intéresses. Comme ça t'intéresse fortement ce qu'on est en train de dire, tu retiens tout. Le sfog, il n'écoute pas d'une oreille. Il a une capacité de concentration qui retient tout. Et c'est important, parce que il te montre dans quel climat le cours a eu lieu, dans quelle optique le conférencier a parlé, etc., etc. D'accord? Donc il faut savoir être sfog, c'est-à-dire ne pas commencer à discuter avec son voisin, ou à manger et boire de façon intempestive, que tu n'arrives pas à te concentrer. Voilà, ça c'est le premier comportement possible d'être un sfog. Quand on était à l'université, les professeurs disaient, si vous retenez 35% de ce qu'a dit le professeur, c'est extraordinaire. Alors on l'enregistrait, en général, les gens ils venaient avec leur petit magnéto, vous vous rappelez? Les petits magnétophones, ils mettaient devant le professeur, et après ils réécoutaient. Mais sinon, en direct, être capable de retenir 35%, c'est énorme. Donc être sfog, c'est une grande qualité. Et il ne faut pas que ce soit un défaut, bien évidemment. Il faut savoir évacuer les enseignements inutiles et les bêtises qui ont pu être prononcées dans le cours, quoi. Ou Madame Cohen qui a dit ah tiens, la mayonnaise, elle a bon goût ce soir. D'accord? Même ça, tu vas retenir, tu n'es pas obligé. Voilà. Deuxième cas de figure, c'est le mashper. Le mashper, c'est l'entonnoir. Alors, c'est quoi l'entonnoir? Chez Machnis Bezo ou Metsi Bezo. Ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Comme l'entonnoir. Il n'invente rien, l'entonnoir. Il fait simplement passer le liquide d'une bouteille à l'autre bouteille. Donc c'est très grave. L'entonnoir, c'est celui qui n'a rien retenu, quoi. C'est rentré d'une oreille, ça sort de l'autre. D'accord? Comme ils disaient les bons juifs traditionnalistes quand ils écoutaient les cours de Manitou, Léon Ashkenazi. C'était la philosophie, c'était compliqué, très compliqué. À la fin, il partait du shiur, il restait 1h30 à écouter. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Manitou? Ah, j'ai rien compris, mais c'était très fort. D'accord?
Il n'a rien compris. Ni les notions, ni les terminologies philosophiques. Donc c'est ce qu'on appelle l'entonnoir. Alors il y a des gens, donc des fois ils ne sont pas capables de plus. Alors, ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent un cours, mais ils ne comprennent rien, ils ne retiennent rien. C'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Alors il y a deux cas de figure. Il y a celui qui est malheureusement pas aidé par la nature, donc il comprend rien, c'est pas de sa faute, il est un peu, comment dire, un peu primaire, quoi, il n'arrive pas à comprendre, il retient rien. Et il y a ceux qui s'en fichent royalement, et comme il s'en fiche royalement, il a un rejet, un désintérêt total, il comprend rien. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Je sais pas. Mais de quoi il a parlé? Ah, j'en sais rien. Je sais que le saumon était bon, par contre, à la table. D'accord? Donc, un entonnoir, c'est un très gros défaut quand il s'agit devant les sages. Mais dans la vie, des fois, tu parles avec des gens qui n'ont vraiment rien à raconter. Alors, c'est très bien que tu sois à l'entonnoir. Tu dis oui, bien sûr, mais tu n'as rien écouté. Tu n'as rien suivi. D'accord? Il y a des gens au téléphone, ils commencent à te raconter leur vie pendant 1 heure. Alors, tu peux mettre la main sur le truc, et toi, tu fais tes TI entre temps. Mais oui, bien sûr, mais oui. Et puis après, tu dis, oui, je suis d'accord avec vous. Et puis blablabla. Donc, il y a des situations devant les sages où c'est très embêtant d'être en entonnoir. Mais il y a des situations avec les gens qui racontent du lachona ou des bêtises, où c'est très bien d'être en entonnoir. C'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre, tu n'as rien retenu, ni les noms, ni les situations, et donc tu n'as pas fait la shonara, tu n'as pas écouté la shonara, tu n'as pas été perméable à ce qui s'est dit. On appelle ça le mashper, d'accord? C'est des mots d'hébreu moderne, hein? On les utilise en hébreu moderne, le sfog, c'est l'éponge, l'éponge de Shabbat ou de Rome. Et le mashper, c'est l'entonnoir. Vous pouvez acheter ça pour quelques shekels dans un magasin d'articles ménagers. Donc le pauvre le mashper, il rentre d'une oreille et il sort de l'autre côté. Troisième cas de figure, troisième comportement. Pourquoi je vous dis que j'appelle ça des comportements? Parce que moi, je connais quelqu'un, que Dieu le bénisse, il est capable de vous dire qui a gagné le match entre comment on appelle ça, l'OM Marseille, l'Olympique, le truc de Marseille, là, le football, et Lyon en 1983. Et vous dites c'était en juillet, mais non, c'était en mars, en 23 mars. Donc il y a des gens qui sont capables, ce monsieur-là, il connaît tout sur le football, de d'où vous voulez, hein, même des trucs, Argentine, Grèce. Il retient tout par cœur. Maintenant, demande-lui une halakha ou un midrash, ça n'intéresse pas. Il n'arrive pas. Donc, ça veut dire, pourquoi je dis comportement? Ça veut dire que c'est en fonction de l'intéressement qu'on a vis-à-vis des choses. Tu peux très bien être un drôle d'éponge pour des recettes de cuisine ou des acteurs de cinéma, et dès qu'il va s'agir de santé ou de Torah, tu n'écoutes pas. C'est pour ça que je dis midot, c'est pas monsieur X ou madame X est comme ça. Non, vis-à-vis de tel et tel sujet. Et bien quand quelqu'un, on voit ça dans les synagogues, les gens ils s'endorment il y a un chiot, il commence à s'endormir, comme il faut. Mais si par contre on commençait à parler de Trump, et Netanyahou et le Hamas, ils vont se réveiller. Et ils vont retenir.
Donc, les midot, c'est en vérité, pourquoi c'est dans le Pirkei Avot? Pour te dire, fais attention. Comment tu es devant les chachamim ou devant la télévision, les 4 comportements qu'il y a ici, retiens comment tu es. Et il faut corriger. Si tu vois que j'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à retenir le shiur de Torah. Mais par contre, le film que j'ai vu il y a 20 ans, je m'en souviens encore. Le dialogue de Audia. X et Y, de Michel Audiard. D'accord? Ça veut dire que ça démontre là où tu t'intéresses et ce qui ne t'intéresse pas. Le pourcentage, quoi. Voilà. Le troisième cas de figure, c'est la Meshameret. La Meshameret, il te dit, la Meshameret, elle sort le vin et elle garde les têtes et elle retient la lie. Une passoire. Vous avez compris? Non, le contraire, la passoire. Non, c'est le contraire. Elle garde le mauvais, elle exclut le bon et elle garde le mauvais. C'est ça, c'est une passoire. Une passoire à l'envers, parce que voilà, une passoire dans le mauvais sens. Le tamis. Passoire, non, le tamis c'est après, on va le voir, c'est la napa. Le voilà. Donc c'est quelqu'un ou quelqu'une, d'accord? Mais Meshameret, ça veut dire, il a retenu, il a évacué l'enseignement important, etc. Et tout ce qu'il a retenu, c'est les bêtises qu'il y avait dans le shiur. Les blagues, les bêtises, comment dire, les digressions à droite et à gauche. Mais l'enseignement lui-même, il a laissé passer. Ça, c'est grave. Vous avez compris? C'est des gens qui retiennent l'accessoire et qui oublient l'essentiel. Comme vous dites, c'est une passoire, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire il aurait dû garder le bon et perdre le mauvais, et lui il fait le contraire. Ouais. Il garde le mauvais ou comment on dit, le superficiel. Et l'essentiel, il l'a oublié. D'accord? Alors je me rappelle quand il y avait des gens qui comprenaient le yiddish, alors tu leur disais après un enregistrement du rabbi, en direct par exemple, une fois que le rabbi a fini de parler, tu dis, qu'est-ce qu'il a dit le rabbi? Ah, alors qu'est-ce qu'il retenait? Une phrase qu'il a prononcée sur Ben Gurion, ou sur l'accessoire. Mais là, de quoi elle parlait, la discussion? Oh, j'ai pas fait très mal attention. Et heureusement qu'il y avait Yoel Kahn sinon les gens ils retenaient. Il y a des gens comme ça sont incapables de retenir l'essentiel d'un rendez-vous, d'un discours, d'un film, ils retiennent que le détail. D'accord? Je connais une dame, que Dieu la bénisse, elle est très observatrice. Alors elle vous dit par exemple, j'étais au mariage de Tata Josiane. Ah oui, c'était quand? Eh ben tu te rappelles pas, c'était le 27 février, elle était habillée avec une robe bleue, avec des points rouges, et Tata Martine avec des points verts et des trucs. Elle va retenir des trucs. Et il y avait même du houmous, mais il était mal assaisonné sur la table. Mais c'est le mariage de qui? Ah, je me rappelle plus, c'était son fils et sa fille. Donc elle va retenir tout le décor, tout le folklore du mariage, mais vous dire le nom du khatan, de la kala, si c'était émouvant ou pas du tout. D'accord? Donc, être Meshameret, c'est un caractère qu'on a quelquefois. Quand quelque chose vous attrape, vous allez retenir l'ensemble. Mais quand quelque chose ne vous attrape pas, vous allez retenir. On était au buffet, mais la viande était trop grasse, machin. Attends, mais qui a fait le mariage? Ah, je sais pas. C'était le mariage de qui? De Rachel avec qui? Ah, j'en sais rien. D'accord? Donc, Meshameret, c'est un phénomène qui peut être très embêtant quand il s'agit d'écouter un cours, un shiur. Il y a des gens qui sont Meshameret et ils ont retenu
Celle-là, elle est rentrée en retard, celle-là, elle est partie en avance. Mais de quoi il a parlé, le cours? Je crois que c'était le Chod Shabbat, mais je ne sais pas si c'était sur le Kiddush ou sur le... D'accord? Donc on te dit, Meshameret, c'est très important, d'accord, de ne pas être Meshameret, de ne pas retenir les détails, s'attacher aux détails et regarder et oublier l'essentiel. Comme mes enfants, ils étaient petits, alors ma femme, elle leur racontait des histoires avant de dormir. Toujours. Et c'était toujours les mêmes histoires. Ça leur plaisait, quoi. Alors, il y avait une histoire avec le maître de Rabbi Akiva, il s'appelait Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, et il était... Alors, l'histoire raconte qu'il était très malade. Et donc, Rabbi Akiva, il est venu lui mettre de l'ordre dans la maison. C'était une maison en ruine, horrible. Complètement délabrée. Alors, ma femme, elle disait à mon fils, elle dit, voilà, alors, Rabbi Akiva, il prenait le balai, il balayait pour faire propre la maison. Et mon fils, il écoutait comme ça, et puis il dit, maman, quelle couleur il était le balai? Parce qu'on avait un balai avec un manche rouge, vous voyez, ou un manche bleu. Quelle couleur il était le balai de Rabbi Akiva? Vous voyez, même ça, il voulait se rappeler. En plus des trucs, c'était pas Meshameret. Mais le détail du balai, ça l'a marqué comme quoi, si Rabbi Akiva balayait, il fallait savoir quelle couleur était le balai quand même. Vous voyez? Et jusqu'à maintenant, alors, vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils retiennent des détails inimaginables. D'accord? Donc il faut pas être Meshameret. Ne pas retenir que ça. Mais il y en a qui retiennent que ça, et des fois, toi, tu es comme ça. Tu te dis, ça m'a tellement ennuyé que je n'ai retenu que l'éclairage trop fort, rendre le whisky tiède, et alors le mariage, le machin, tu ne te rappelles plus. Est-ce que c'était émouvant? Est-ce que... Non, je ne sais rien. La musique était saoulante. Ça, tu retiens ça. Je n'ai pas pu parler avec mon voisin à 30 cm, tellement la musique était forte. Et je suis parti avec des battements de cœur. C'est comme ça, aujourd'hui, le mariage, vous sortez de là-bas, il vous faut 3 jours pour vous remettre. Hein. C'est de plus en plus difficile. Ah, ça change des mariages d'avant avec le violon et la clarinette. Hein. Ça ne peut rien avoir. Vous sentez que vous êtes dans un 21e siècle, ça fait très peur. Et à ce moment-là, vous êtes Meshameret. Vous avez retenu que les détails qu'il ne fallait pas retenir du mariage. D'accord? Alors il te dit, attention, quand tu es devant les Chachamim, ne retiens pas les détails. Accroche-toi à l'enseignement qu'il y avait. Sois pas une Meshameret qui sort le vin et qui garde la lie. Quatrième comportement, c'est le nafar. C'est quoi le nafar? Vous l'avez dit tout à l'heure, le tamis. C'est le tamis. Qu'est-ce qu'il fait le tamis? Chez Motsia et Akemar, il fait sortir, d'accord? Il fait sortir le kémar, c'est-à-dire la farine de mauvaise qualité, veut coller tête et ta solette et qui retient la fine fleur de la farine. En hébreu moderne, solette, c'est la semoule. Mais en hébreu du Tanakh et de la Mishnah, kémar, c'est la mauvaise farine, et solette, c'est la bonne farine. D'accord? Alors, ça a tamisé. Le mauvais est sorti, disons le moins bon est sorti, le kémar, et le solette est resté, vous l'avez gardé en haut. D'accord? Ça, c'est un bon comportement, c'est-à-dire vous avez suivi un cours, et vous savez
pertinemment et parfaitement avoir oublié, laissé de côté les détails inintéressants, et vous avez retenu l'essentiel, sur quoi le conférencier a mis l'accent. D'accord? Ça veut dire, dans la vie, c'est très important d'être une napa, un tamis. Parce que ça veut dire que vous savez, pas comme mon fils, quelle couleur était le balai de Rabbi Akiva, mais qu'est-ce qu'il est venu faire Rabbi Akiva chez Gamzou, le pauvre? Quelle est la raison de la visite et qui était Rabbi Akiva et qui était Gamzou? Donc quand on écoute un shiur, il faut si on n'est pas capable d'être un sphog, d'être une éponge, de tout retenir, alors au moins retiens l'essentiel et évacue les banalités et les choses qui n'ont rien à voir. C'est très très frappant quand vous écoutez un compte rendu de gens qui ont suivi un shiur ou un séminaire, qu'est-ce qu'ils ont retenu, quoi. Moi, j'ai un ami qui est parti à Pessah, dans un Pessah organisé. Alors, il y avait des conférences, il y avait des piscines, il y avait des chanteurs, il y avait tout ça. Et je lui ai dit, comment c'était Pessah? Il m'a dit, les desserts étaient très bons. Il y avait des desserts à tous les repas. Surtout à Pessah, on essaie de s'arranger. J'ai dit quoi, les conférences? Je sais pas, il n'a pas été aux conférences. Les chanteurs ne l'intéressaient pas. Les piscines, il faisait un froid de canard, donc ils n'ont pas été. Il a retenu les desserts. J'ai dit, tu as payé 20 000 shekels pour retenir les desserts? Je t'aurais invité au café truc. Tu aurais mangé bien. D'accord? Donc, Anthony, fais très attention. Si c'est ça qui t'intéresse, ok, Bechavod. Vous avez compris? Voilà, donc on voit bien que dans la vie, il faut savoir qu'on est chaque fois un des quatre. On passe d'un rôle à l'autre. C'est évident qu'il y a des situations où vous allez dire Sfog, je retiens tout. Je veux tout retenir, tout m'intéresse. Et il y a des situations où tu dois éliminer l'inintéressant, garder l'essentiel. Et quand vous faites des sondages sur les gens, c'est ce que vous retenez. Et les présidents, comment ils se font élire, les présidents? Il y a des gens qui ont élu tel président parce qu'il avait la mèche blonde comme ça. Ah, moi je vote pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? La guerre, ça je m'en fiche, mais il avait une mèche blonde. D'accord? Donc les publicistes, ils sont très intelligents. Moi, je suis inscrit à la Coupa Troline, la Meuchedet, vous voyez? Alors ils mettent une photo, vous regardez la photo, et les gens ne font pas attention. Le gars, il a une barbe sans avoir une barbe, donc ils veulent toucher en même temps les laïcs et les religieux. Il a la tête comme ça, donc vous ne voyez pas s'il a une kippa ou pas. Il a des lunettes pour faire un télo et en même temps pas trop arabe. Et en même temps, il a un geste pour montrer qu'il peut être un arabe. Il y a tous les gens qui peuvent se rattraper à ça, quoi. Très bien fait. Parce que si vous aviez mis un style unique, vous auriez dit, ah non, je ne m'inscris pas là-bas, moi, non, c'est pas mon style du tout. Alors là, ils ont fait une photo, magnifique. Et j'ai dit aux gens, tu as compris le truc? Non, j'ai pas fait attention. Regarde, il a une barbe toute petite, pour dire qu'il a une barbe. Mais d'un autre côté, ça fait pas du tout religieux. Il a la tête comme ça pour pas qu'on voit qu'il y a une kippa, ou qu'il y a l'apta. Il a les lunettes pour montrer, on n'a pas que des idiots chez nous, on a aussi des athélos. Donc les gens, ils savent ça. Ils connaissent les Pirkei Avot, les publicistes. Ils savent qu'est-ce que les gens vont retenir, qu'est-ce que les gens vont garder, etc., etc. Vous avez compris? Donc c'est pourquoi c'est dans Pirkei Avot? Pour dire que c'est pour tout le monde. Tout le monde doit
s'introspecter quand il va dans un shiur, à essayer d'être un tamis ou une éponge. Et pas le contraire. Pas une passoire. Vous avez compris? Intéressant ou pas? Oui. Vous n'auriez pas pensé à tout ça. Pas du tout. Ah, Et ben voilà, c'était pourtant ce qui s'est passé. avec des éléments de cuisine, on peut expliquer les choses très bien. Ben oui. Voilà. Intéressant. Très. Très intéressant. La Mishnah d'avant, la Yud Dalet, on finira avec ça, si vous le voulez bien. Les gens, ils lisent les Pirkei Avot comme, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, comme des passoires, quoi. Comme des entonnoirs. Ils disent ça comme des télim, blablabla. Mais non, il faut comprendre et étudier les commentateurs, parce que ça te regarde dans la vie. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Qu'est-ce que vous en pensez? vous avez des gens, des analphabètes, qui vous écrivent des livres, mais vous dites, mais c'est un savant, alors qu'il n'a rien fait du tout. Il a fait aucun C'est effort. inquiétant, C'est très inquiétant. Parce que vous dites, mais moi, j'étais sûr que c'était un analphabète, mon ami, truc, putain, mais oui, un livre, on dirait Pierre de Montaigne. C'est incroyable, hein? Et c'est ce qui, paraît-il, la plupart des députés dans le monde et les sénateurs, ils utilisent l'intelligence artificielle, donc ils se font passer vis-à-vis des gens pour des gens qui sont très intelligents. Ils font des discours où il y a tout est traité, tout est... Je dis, waouh, j'ai bien fait de voter pour lui, il est vraiment d'une intelligence remarquable. Donc il ne sait même pas ce qu'il a écrit. Ça fait peur, hein? Demain fait peur. Moi, je vous dis, demain fait peur. Si ma chère ne vient pas illico presto, chas de shalom, on risque d'arriver dans un monde où vous allez avoir des escrocs à toutes les portes. Hein. Des gens qui vont vous faire croire que... Moi, j'ai mon neveu, mon petit-neveu. Il avait un examen en France et il l'a mis dans l'intelligence artificielle et ils lui ont dit, voilà, tu risques d'avoir ces questions-là, ces questions-là. Il a tout préparé à l'avance. Il l'a eu brillamment. Oui, parce qu'ils l'ont dit, voilà, ça va passer, ça va pas passer, voilà, travaille ça. Il l'a fait, il a été... Alors qu'il est à la yeshiva ici. C'est pas qu'il s'occupait... Il est à la yeshiva ici, bon, c'est une yeshiva, comment dire, un peu cool, mais il fait pas troll, il fait que du Kodesh. Il est arrivé là-bas, il avait un examen pour, je sais pas quoi, pour un truc en France de Chol, il l'a eu brillamment. Grâce à l'intelligence artificielle. Alors que nous, de notre temps, il fallait bosser, potasser pendant des nuits et des nuits, peut-être oui, peut-être pas maintenant. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui vaut mieux maintenant ou avant? J'ai bien peur qu'aujourd'hui c'est... Non, mais c'est du trafic. C'est du trafic parce que ça ne veut pas dire que la personne est compétente. Hein. Ouais, parce qu'elle a su à l'avance qu'on allait lui demander. C'est embêtant. Voilà, alors on te dit, Pirkei Avot, prends les choses au sérieux et les choses personnelles. Prends-les pour toi. Ne dis pas, ah non, c'est ma copine qui ressemble à ça, qui est un entonnoir. Moi non, je ne suis pas un entonnoir. Oui, tu es un entonnoir quand ça t'arrange. Voilà. On revient à la Mishnah d'en haut, Mishnah 14. Encore une fois, c'est un chiffre. Vous voyez, encore une fois, il y a toujours des chiffres. Dans ce Pérec 5, c'est marqué par le principe du chiffre. Arba midot beolche bet hamidrash. Il y a 4 façons de se comporter dans ceux qui vont au bet hamidrash. Oler ve'eno ose. Il va au bet hamidrash, mais il ne fait rien. Il se contente d'aller. Alors la Mishnah te dit, Schar alicha beyado, il a au moins le salaire d'avoir été. Le salaire de marche, il a que ça. Le salaire d'avoir été au Bet HaMidrash. Ne dis pas donc, si c'est pour venir et dormir sur le banc, reste chez toi. Non. Il vaut mieux. Quelqu'un qui vient au Bet HaMidrash,
l'atmosphère d'un Beth Midrash va lui donner la crainte de Dieu. Et donc même s'il n'y fait rien, il dort sur la chaise, comme il y a plein de gens, ils travaillent très dur, et ils vont le soir faire Mincha vite, et il y a un chiot entre les deux, et des fois ils s'endorment. Alors les gens ils vont dire, au lieu d'écouter, tu t'endors. Ben, c'est toujours mieux, comme on dit dans la Chassidoute, c'est un Neshama, elle comprend, quoi. Même si lui, il n'écoute pas. Donc il dit, là, il a au moins le salaire de la marche. Maintenant, Ose Veino l'air, il va pas au Beth Midrash. Il s'appelle aller au Beth Midrash, mais lui, il n'y va pas. Il dit, je reste à la maison et j'apprends. Donc il reste à la maison et il apprend bien, très sérieusement, mais il ne va pas au Beth Midrash. Alors il dit, celui-là, il a Srar Maaseh Beyado. Il a au moins le salaire d'avoir fait. Alors toi, si tu le connais, tu dois dire, tu sais, la supériorité d'aller au Beth Midrash, c'est plus fort que si tu étudies à la maison. Quand tu es obligé de rester à la maison parce que le réparateur va venir et que tu ne peux pas sortir, alors ok. Mais si tu peux sortir, aller au Beth Midrash, ça n'a rien à voir. Ça met dans l'atmosphère de la maison et de la personne une dimension qui n'a rien à voir avec la maison. Il y a une importance à la maison, mais il y a une importance de Kedusha plus grande dans le Beth Midrash, bien évidemment. Troisième cas de figure, Oler veose. Il va et en même temps il étudie. Celui-là on l'appelle un chassid. Bravo. Un chassid, ça veut dire qu'il fait l'effort d'aller au Beth Midrash et il fait l'effort quand il y va d'étudier. Et ça, c'est très important. Le Rabbi mettait beaucoup l'accent là-dessus pour le chinour des enfants. Où est papa? Il a été au Beth Midrash. Bon, si tu dis papa, il a été au café, ça... il a été avec les copains boire de l'apéro. Mais si tu sais, dans l'esprit des enfants, que les parents vont au Beth Midrash, eh ben, quand je serai plus grand, j'irai aussi au Beth Midrash et pas au café. Quatrième et dernier, l'oler velo c'est racha. Il ne va pas et il fait rien, lui c'est un racha. Maintenant les commentateurs disent attends. Tu m'as dit au début, il y a 4 façons de ceux qui vont au Beth Midrash. Et tu me donnes un cas où il ne va pas du tout. Alors, ne me dis pas qu'il fait partie de ceux qui vont. Tu me dis, il y en a 4 qui vont au Beth Midrash. Ben lui, il n'y va pas. Alors, il faut savoir. Alors, on dit non. On l'appelle Racha parce qu'en fait, c'est pas qu'il n'y va pas. Il y va avec ses pieds. Mais son corps n'y est pas. Sa femme, là, lui a dit, allez, va au Beth Midrash. Donc, ses pieds l'emmènent au Beth Midrash parce qu'on lui donne un coup de pied pour y aller, mais en vérité, son âme n'y est pas du tout, comme le poème de Jacques Prévert, qui disait le cancre, il est assis à côté de la fenêtre, il n'écoute pas un mot du professeur, il regarde la cour avec les arbres et les oiseaux, etc. Donc vous savez, il a beau être venu au Beth Midrash, mais en vérité, il n'est pas venu. Son âme est restée à la maison et ses pieds seulement, avec les chaussures, sont venus au Beth Midrash. C'est pour ça qu'on l'appelle Racha. Mais le fait d'y aller, même si sa tête elle n'y est pas, il a le mérite. Non, parce qu'il fait semblant d'y aller, il fait semblant d'étudier, il fait tout de travers. Ouais, c'est pour ça qu'il l'appelle Racha carrément. C'est grave. Parce qu'il est, toute sa vie, il est en décalage vis-à-vis de la vérité. Il n'a pas le courage de dire « je ne veux pas aller au Beth Midrash » et il n'a pas le courage de dire « je ne veux pas étudier, ça ne m'intéresse pas ». Tout est... Donc il vit en schizophrénisme, ce pauvre individu. D'accord ? Il y a quelqu'un qui m'a dit « si vous n'étiez pas religieux, qu'est-ce que vous feriez ?» J'ai dit « je n'ai aucune idée de ce que je ferais puisque je n'ai pas envisagé
de me lever un matin en disant bon allez j'arrête. Salut. Je leur ai dit, je leur fais peur. Je leur ai dit, si un jour vous me voyez arriver avec une boucle d'oreille et la guitare comme ça, ah vous direz oh qu'est-ce qui s'est passé, d'accord. Il y a des gens ils vivent en schizophrénie. Tout ce qu'ils font ne les intéresse pas. Ils mangent cachet, ils n'ont pas envie. Ils font Shabbat, ils n'ont pas envie. Ils sont mariés avec une femme, ils en veulent 50 autres. Toute ta vie, ils louchent. Mais c'est ce que son cas-là, lui. Alors on lui dit, soit, tu sais quoi, prends une décision. Dis, je ne m'intéresse pas ni au Beth Midrash, ni à l'étude. Je veux faire de la politique ou du cinéma. Ce sera mieux. Parce que des fois, on fait artificiellement, on fait tenir les choses. Mais des fois, ça marche pas. C'est de la respiration artificielle, mais après, ça craque. Oui. Fais peu dans tes cordes. Fais peu dans tes cordes. Reste chez toi, ouvre un livre en français sur les histoires de la Shoah, ce que je sais, moi. Au lieu de dire je vais au Beth Midrash parce qu'on m'oblige, j'ouvre un livre parce qu'on m'oblige. Et ça, ouais, on voit ça chez les enfants. Dans le chinour, dès que tu vois que l'enfant il prend une tournure, alors va avec lui dans la tournure qu'il va avoir. Peut-être il veut avoir un métier, peut-être il va être plombier, peut-être il va être, parce que je sais moi, peintre en bâtiment. Qu'est-ce que tu as? Il veut absolument qu'il soit Talmid Chacham, avec un chapeau et une veste. Peut-être que il est déguisé comme un... Il est déguisé. C'est pour ça qu'on l'appelle Racha, parce que il est pas capable d'affronter la vérité. Ça n'est pas sa vérité. Alors, va-t'en. Et pourtant, on l'appelle ceux qui vont au Beth Midrash. Parce qu'il y va, avec ses pieds, mais pas avec sa tête. Voilà, c'est intéressant. Très. Voilà. Donc j'espère que nous allons nous réparer de nos problèmes et de nos défauts que nous avons observés dans les Pirkei Avot. J'espère que ces dames vont